Un concept à la une. Un concept à la une. Les pathologies issues du désir mimétique nous affectent tous, mais à différents niveaux. Prenons le cas du snob, qui est pour René Girard le prototype du copieur. Il cache à peine son désir d'appartenir à un groupe prestigieux. Il regarde de haut ceux qui n'en font pas partie et s'abaisse devant ses modèles. Nous le trouvons ridicule car en fait, il révèle qu'il se juge lui-même inférieur, comme ceux qu'il méprise. Mais le snob, en copiant ses modèles jusqu'à la caricature, n'est-il pas aussi une caricature de nous-mêmes ? Voilà le paradoxe. C'est parce que chacun de nous voudrait se distinguer, être différent, qu'il va se mettre à ressembler à un modèle vénéré. Attention, ce n'est pas pour attirer l'attention pour être reconnu, c'est plus profond. Nous souffrons inconsciemment d'un manque d'être. Nous voudrions avoir la personnalité de nos modèles. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Le mimétisme y est à son comble, alors qu'on y voit un formidable lieu d'expression de soi et de créativité. Les modèles, ce sont les influenceurs, eux-mêmes souvent utilisés par le système des marques. On les suit par dizaines de milliers. Ils indiquent comment aménager son appartement, comment s'habiller, ou même de quelle taille doit être son nez. L'idole semble s'adresser à chacun. Pour atteindre l'être de ce modèle, le follower va se construire un personnage, un avatar. En fait, une simple image que ceux de la communauté vont liker si elle est bien conforme aux directives. Au risque de grosses déceptions au retour à la réalité, confrontés avec les vrais amis. Les abus du recours à la chirurgie esthétique sont l'exemple même de la dépossession de soi à laquelle conduit le désir mimétique. La dépossession de soi est précisément ce qui arrive à tout individu soumis à la contagion des désirs. Il a perdu jusqu'à son individualité. Il est devenu la goutte d'eau dans l'océan. Le mimétisme peut être positif dans le processus d'éducation, mais insidieusement, il peut aussi engendrer la perte de toutes les différences. Girard appelle ce processus l'indifférenciation et l'associe à la violence. Pourquoi ? Et quel en est le danger pour la société ? Suite au prochain épisode.